Alors nous voici avec Fun Live 15 ans qui vient de créer sa radio il y a un an, Fun Live avec 2 E à la fin. Beaucoup de gens l'écoutent déjà, c'est la 3e meilleure web radio de Belgique. Exactement. Ouais. Voilà. Je suis fier de... Ouais, vas-y. Alors j'ai quelques questions à te poser. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la radio? Voilà, tout a commencé le jour où j'ai reçu mon premier portable. Ce portable, donc, j'ai eu l'idée avec des cousins de faire genre que c'était une sorte de mini micro qui envoyait des ondes à un ordinateur qui faisait que j'étais donc en train d'animer sur une radio. Cette radio d'ailleurs qui était écoutée par plusieurs personnes. Je me faisais genre aussi que sur mon GSM je recevais des messages de personnes alors que c'était des amis à moi qui m'avaient envoyé des messages il y a assez longtemps justement. Et je faisais genre oui que c'était bien, qu'ils trouvaient ça bien et tout. Alors j'ai trouvé que ça c'était vraiment un kiff on va dire. C'était vraiment très amusant de le faire avec justement mes cousins qui étaient là. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas créer une radio. Alors d'abord j'étais sur le web, j'ai un peu cherché comment est-ce qu'on pouvait créer, j'ai trouvé plein de sites mais aucun n'allait bien je veux dire. Mais finalement j'ai trouvé donc un site qui s'appelle Radionomie, d'ailleurs je vous le conseille si vous voulez peut-être créer votre radio chez vous. Et donc j'ai commencé ma radio avec je pense 10 personnes, non 2 personnes qui écoutaient au début. C'était mon voisin et une fille que je connaissais presque pas mais qui me connaissait à l'école. 2 personnes et pourtant j'animais tous les jours de 18h à 19h30. C'était vraiment, mais vraiment une passion pour moi déjà à l'époque. Il y a un an quoi, c'est pas vraiment à l'époque mais bon. Et donc j'ai continué et ce qui fait que après plusieurs mois j'ai eu une idée, c'est d'animer sur tout ce qui était serveur privé sur Dofus. D'ailleurs il y a la majorité des personnes qui regardent cette vidéo qui y jouent. Personnellement j'aime plus tellement Dofus mais je me suis dit tiens c'est là-bas que je peux un peu trouver les personnes. Alors finalement Dofus je dis pas que j'aime pas mais voilà c'est là-bas que je peux réunir le plus de personnes et justement parler avec eux, interagir. Et finalement j'ai été sur ce serveur là et j'ai commencé sur un serveur qui s'appelait Fraternity qui ne marche plus, qui n'existe plus, qui a eu je pense la majorité de personnes, il y a eu plus de 10 personnes là qui écoutaient la radio, c'était toujours pas énorme. J'ai animé pendant je pense 2-3 mois dessus. J'étais après sur un serveur qui s'appelait Soso Server. Ce serveur marchait très bien, on a eu voilà, le double, ce qui fait 30 personnes. Et la page aussi Facebook qui a évolué de jour en jour, on est arrivé à 100 personnes. Je me rappelle de ce jour-là, j'étais tout content d'ailleurs. Et après, j'ai été encore sur un autre serveur qui s'appelait Dofus Game. Ça, il y a eu plus beaucoup, il y a eu 20 personnes je pense, un truc du genre. Et après, j'ai encore changé. Je sais c'est beaucoup, ne t'inquiète pas. J'étais sur un serveur qui s'appelle donc Chaos Paradise, où j'anime toujours maintenant. Et où là ça va vraiment fait, mais là la une on va dire plus de 100 auditeurs en quelques jours. Tous les jours il y avait plus ou moins dans les 100 ou alors 70, enfin bref ça allait souvent dans les 3 chiffres. Après j'ai pu animer aussi sur Milez, un autre serveur, mais finalement j'ai pu animer sur les 2 serveurs. Les 2 serveurs où j'ai pu réunir 200 personnes, et voilà, je suis arrivé avec 200 personnes maintenant, tous les jours pendant la libre antenne, et maintenant sur la page Facebook de Fun Live, 610 personnes, ce qui est énorme, voilà. Alors tu organises beaucoup de jeux sur ta radio. Ah ça oui, oui. J'en ai déjà participé d'ailleurs, la fois où tu avais réuni tout le monde. Ouais, si je me rappelle. C'était pas un an de la radio justement. Si, justement, un an de la radio. Alors, d'où te viennent toutes ces idées de jeu? Ces idées de jeu, en fait, j'ai trouvé ça dans ma tête. Non, non, franchement, dans tout ce qui est jeux, je sais pas, j'ai eu l'idée, j'ai un peu écouté des radios où ils avaient fait des jeux qui ressemblaient presque à la même chose, mais pas tout à fait. Alors je me suis dit, tiens, je vais un tout petit peu changer la règle du jeu pour ne pas évidemment faire exactement ce que font les autres radios. C'est de là, en fait, d'où viennent toutes ces idées. Genre, par exemple, l'event exact où j'ai choisi un chiffre entre 1 et 50 000. C'est un jeu tout simple, tout bête, mais qui réunit beaucoup de personnes. Mais qui a été trouvé, d'ailleurs c'était sur Fun Radio Belgique que j'ai trouvé ça. Beaucoup de Français n'écoutent pas je pense, hein, mais sur Énergie Belgique il y a aussi des libres antennes de 20h à minuit que j'écoute assez souvent, qui faisait beaucoup de jeux justement avec tout ce qui était chiffres, et je me suis dit tiens autant un peu de chercher. Il y a déjà un jeu que j'avais créé mais que j'ai vite abandonné, que j'ai jamais fait en direct. C'était un jeu qui s'appelait le jeu du pendu. Ça vous ne le connaissez pas, c'est un jeu qui n'y aura jamais. Ça c'est vraiment moi qui ai trouvé tout seul. C'est un jeu avec une sorte de petite boîte
qui se tenait avec un petit papier, un petit scotch à une sorte de bureau, on va dire, et je vous posais des questions, vous teniez tous ensemble, et dès qu'il y avait une mauvaise, enfin une faute, une erreur dans la question, dans la réponse plutôt, je rajoutais une pierre. Et au fur et à mesure qu'il y avait des pierres, et ben bien sûr il allait devenir de plus en plus lourd ce bac et tomber. On voit pas. Pardon, il revoit pas quand je fais des gestes comme ça. Non. Je vais le dire ça. Enfin bref voilà, donc ce jeu de pendu ne sera jamais diffusé en direct. Alors, pour t'entraîner, qu'est-ce que tu fais? Alors, généralement, le soir, de 20h à minuit, ou alors aussi de 21h à minuit, ou alors de minuit à 3h, il y a donc des directs sur Fun Radio Belgique, sur Énergie en France. Et en gros, j'écoute mais presque tous les jours, voire tous les jours. De minuit à 3h, j'essaie de suivre toutes les émissions pour voir un peu ce que je peux, moi, faire pour un peu arranger ça. Est-ce que je fais des erreurs dans mes directs? Je comprends pourquoi tu ne te réveilles pas le matin. Bah merde, voilà, ouais, bon. Le matin d'ailleurs je me réveille à midi généralement parce que tellement que j'écoute, je suis vraiment captivé par ce qu'ils disent. D'ailleurs je vois vraiment ce que je peux modifier justement avec ça, et ça je trouve ça super important pour moi en tout cas. Alors est-ce qu'il y aura bientôt une Madame Fun Live? C'est quoi cette question là, comment? Non ouais, je sais pas. Non mais une madame, tout dépend, cette année je vais aller dans une nouvelle école, on va bien voir hein. Ouais, pourquoi pas, si vous voulez envoyer un petit message, pourquoi pas, écoutez, vous pouvez hein, sur la page Fun Live sur Facebook, vous pouvez la rejoindre d'ailleurs, tous ceux qui regardent cette vidéo. C'était juste une petite interview avec énormément les défis qui vont arriver. Alors, bon, voilà, Fun Live sur Facebook, vous écrivez F-U-N L-I, mais des E à la fin. N'oubliez pas les 2 E à la fin, c'est très important. Et sur Skype, je fais un peu de pub là, ça va, pas de dérange, ça va? Non, vas-y, fais de la pub. Funlive.wr pour Skype, voilà, si vous voulez me rajouter, pas de problème, voilà. Mais c'était aussi pour dire, Madame Fun Live, c'est pas seulement une petite copine, mais simplement une fille qui viendra à la radio t'aider un peu. Il y a déjà Laura qui t'a beaucoup aidé, hein, ouais, notre cousine, voilà. c'est Swan, c'est ça? Ouais, Swan. Alors ceux qui la connaissent, normalement, il y a une majorité justement de personnes la connaissent, qui s'appelle donc, elle s'appelle Swan. Enfin Laura de la réalité, mais son pseudo c'est Swan. Et en effet elle m'a vraiment aidé pour tout ce qui était direct. On avait fait plusieurs directs, et d'ailleurs quand on était sur d'anciens serveurs, genre Soso Server ou d'autres, pour les 1 an de la radio Fun Live, elle était là. Et donc ouais, franchement on s'était vraiment éclaté avec elle, on faisait beaucoup de défis justement. Une fois d'ailleurs où j'ai dû aller moi-même dehors et gueuler des phrases dans son quartier qui est super chaud, un quartier où elle habite, mais je vous jure, les personnes là-bas, ils sortent avec des fusils, je sais pas, mais c'est vraiment bizarre. C'est pas exagéré quand même. Ouais, t'imagines, c'est un camp militaire. Non, mais en gros, non, franchement, elle était vraiment utile, ouais, très sympathique d'ailleurs. Voilà. Et sinon, à propos, pour les 1 an de la radio Fun Live, il y aura la vidéo où j'ai dû me mettre des glaçons là où je pense, qui est. Et je vous confirme, c'est très froid. Hein. Tu peux bientôt l'ajouter. Ouais, d'ailleurs, il y a un auditeur qui m'avait fait rire hier. Il m'a dit ouais, pendant 1 an de la radio Fun Live, j'ai écouté quand t'avais mis les glaçons. Est-ce qu'il y aura la vidéo? C'est pour ça que j'en parle maintenant. Et d'ailleurs, pendant que tu le faisais, j'ai essayé en même temps que toi pour voir ce que ça faisait. Respect à cet auditeur. Je sais pas s'il m'étonne ou pas, mais si tu l'as fait, franchement, un grand respect. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Fun Live. Bah, de rien, avec plaisir. Et à la prochaine interview quand tu seras célèbre. Quand je serai célèbre, c'est ça, merci. La vidéo arrive, hein. Ciao tout le monde, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Alors tu peux cliquer ici pour rejoindre ma page YouTube et t'abonner à mes vidéos. Et si tu veux rejoindre ma page Facebook, tape FUN et LIV2 à la fin dans la barre de recherche. Do you speak espagnol?